Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant le théorème de Mermin, ou de Mermin, je dois vous avouer, je ne sais pas comment on le prononce. C'est David Mermin, ou David Mermin en anglais, je ne sais pas sa nationalité. Enfin, disons Mermin. Ce théorème récent du Mermin a l'avantage, sur la note de contextualité, a l'avantage d'être simple et très solide. Alors, on considère deux particules de spin 1,5 et on considère leur spin dans deux directions perpendiculaires, x et y. Les valeurs propres sont normalisées, normalement elles sont 1,5, mais on multiplie par 2, on les normalise pour qu'elles soient plus ou, égales à plus ou moins 1, par facilité. Et donc on mesure le spin, sigma x et y, pour les particules 1 et 2. Et il se fait que le produit, sigma x1 fois sigma y2 fois sigma y1 fois sigma x2 fois sigma x1 fois sigma x2 fois sigma y1 sigma y2, ce produit est égal à moins 1. Alors on le vérifie facilement. D'abord, le carré d'un opérateur de spin est égal, par exemple, sigma x1 au carré est égal à 1. Toujours égal à 1 parce que les valeurs propres sont plus ou moins 1, pour la normalisation qu'on a choisie, et donc le carré est égal à 1. De même, toutes les variables, presque toutes les variables, commutent. Par exemple, sigma x1 fois sigma y2 est égal à sigma y2 fois sigma x1. Et enfin, il y a une exception, c'est quand c'est les spins dans la direction x et y de la même particule, sigma x1, sigma y1 est égal à moins sigma y1 fois sigma x1. Les variables sont anticommutantes pour des particules de spin 1,5. Et donc, en permutant ainsi les valeurs, en se servant des règles, en regroupant, par exemple, le sigma x1, on déplace pour le faire venir à côté, le carré égale à 1, ça simplifie, et ainsi en simplifiant, en permutant les spins, et en simplifiant, on trouve que c'est égal à moins 1. Vous pouvez faire l'exercice, c'est facile. On définit ensuite de nouvelles variables, de nouveaux observables, qui sont les produits des spins. A est égal à sigma x1 fois sigma y2. B est égal à sigma y1 fois sigma x2. X est égal à sigma x1 fois sigma x2. Et Z, c'est sigma y1 fois sigma y2. Et enfin, on définit C est égal à AB et Z est égal à XY. Et le produit des deux, CZ, alors si on fait le calcul, c'est-à-dire si on remplace par C et Z par ABXY par leur valeur ici, on retrouve cette expression-là, et donc CZ égale moins 1. Donc cette expression-là est la même que celle-là. L'important, c'est que chacune de ces expressions se fait entre des variables, entre des observables qui commutent entre eux, qui sont compatibles. Par exemple, A égale sigma x1 sigma y2, mais il se fait que sigma x1 commute avec sigma y2 et avec A, c'est-à-dire avec sigma x1 fois sigma y2, sigma y2 commute avec sigma x1 et le produit des deux, etc. Donc on vérifie que toutes les variables commutent entre elles dans chacune de ces expressions. Et donc Mermin dit, voilà, maintenant on va essayer d'affecter des valeurs définies aux valeurs du spin avant toute mesure. Donc on cherche une fonction E de O étant les différentes variables, les sigma et les ABC, x, y, z, et on veut leur affecter une variable. Étant donné le choix de normalisation,
il va affecter plus 1 ou moins 1 à chaque variable. De plus, chaque expression ici se fait entre des variables qui commutent entre elles. Donc, ces valeurs doivent respecter ces relations, puisque des variables qui peuvent être mesurées ensemble, on peut facilement vérifier qu'elles vérifient ces relations expérimentalement, puisque des variables compatibles peuvent être mesurées simultanément avec autant de précision que l'on veut. Donc, on doit avoir CZ égale moins 1, c'est-à-dire également cette relation-là. Cette relation-là n'est pas entre variables qui commutent, certaines anticommutent, mais étant donné qu'elles doivent respecter toutes ces relations-là, elles doivent aussi respecter celle-là. Or, ça, c'est impossible, parce que chaque variable apparaît 2 fois. Sigma x1 apparaît 2 fois. Sigma y2 apparaît 2 fois. Donc, en les affectant les valeurs, que ce soit plus 1 ou moins 1, on a chaque fois le carré, donc 1, et donc le produit, quelles que soient les valeurs affectées, le produit sera égal à plus 1, et pas égal à moins 1. Et donc, une telle affectation de valeurs est impossible. Du moins, si la théorie est non contextuelle, puisque respecter les différentes expressions, pour une expression c'est bien, mais pour tout ensemble, certaines variables anticommutent, et donc si on veut toutes les vérifier, il faudrait faire des expériences différentes, et en fonction du contexte, les valeurs affectées pourraient être différentes selon la mesure, si la théorie est contextuelle. Mais si la théorie est non contextuelle, l'affectation des valeurs est impossible. C'est la simplicité et la solidité de ce théorème, et le fait que les mesures du spin, y compris sur des paires de particules, sont archi communes en physique. C'est ce qui fait que ce théorème, le théorème de Merlin, est incontournable. À lui seul, il suffit à prouver qu'une théorie à variable à cacher est impossible, sauf si elle est contextuelle. C'est donc un théorème très important. Voilà, donc on finit en beauté avec la contextualité. Donc maintenant, nous allons voir quelques théorèmes qui ne sont pas sur la contextualité, qui sont des théorèmes divers, mais qui sont importants. Et nous, dans la prochaine vidéo, nous verrons le théorème de non-clonage. Je vous remercie.